partout et Toulon-Bagnines 3-1. Au classement, eh bien Auxerre est toujours en tête avec 16 points, Bordeaux est deuxième à 2 points, Monaco troisième à 3 points, ex-aequo avec Nantes, et Laval est cinquième en bas du classement. 18e Metz avec 6 points, 19e Rennes 6 points et 20e et bon dernier Saint-Étienne avec 4 points. En deuxième division, on peut dire qu'à tout instant il se passe quelque chose puisque chaque semaine pratiquement on assiste à la naissance d'un nouveau leader et puis à la mort d'un autre. Eh bien en deuxième division dans le groupe B, le Stade Français se porte bien. Hier il a conservé la tête du classement comme vous allez le voir sur ce match qui se déroulait à Levallois-Perret. Nous devrions le voir, voilà c'est fait. Une victoire qui a été longue à se dessiner puisqu'il a fallu attendre la 38e minute pour voir le premier but. Après ce coup franc sur Prinvieille. Azam le tire et une splendide tête du jeune Martin. 1-0, ça sera le score à la mi-temps. Une touche, Prinvieille récupère la balle, résiste au Rémois, glisse à Mazon qui trompe l'excellent Vélude. Un joli but. Dès lors, on assiste à un festival des stadistes. 60e minute, tir de Monfroy. 70e minute, tir de Mazon des 35 mètres. Regardez. Corner. Et sur le corner qui va s'en suivre, une splendide reprise de Ngued qui est bien près de tromper le gardien de but. 80e minute, pratiquement la seule occasion de but des Rémois sur cette échappée de Kiffer, mais Muscat sauve. 90e minute, le troisième but n'est pas loin, après une mésentente entre les Rémois. Et ce beau tir de Azam. 2-0, le Stade Français reste en tête. Le Stade Français reste en tête, ce qui n'est pas le cas de Limoges, ici en maillot bleu, qui se rendait à Cannes. Limoges, leader surprise de l'autre groupe et qui encaisse un but de Ndiaye après seulement 2 minutes de jeu. Et on avait souvent dit que Limoges avait surtout la chance de bénéficier d'un calendrier très favorable en début de saison. On l'a tellement dit que les joueurs de Limoges sont rentrés très crispés dans cette rencontre. Et il va encaisser un deuxième but à la 13e minute à la suite de ce petit festival signé Aoudou Rampillon qui ouvre bien sur Thordarson. Et à la réception de ce centre, on retrouve l'inévitable Ndiaye qui joue à Digne en division 3 la saison passée. Il avait d'ailleurs été le meilleur buteur de toute la division 3. Et là, il vient de marquer son 6e but depuis le début du championnat. Cannes continue. Ici, c'est une tête de parodie qui met à contribution l'excellent Duzé, l'ancien gardien de but de Rennes. Et puis, l'air de rien, Limoges refait surface, se reprend bien. À la suite de cette belle ouverture, et bien Relmi, qui était peut-être hors jeu, on ne sait pas, trompe Merel, 2-1. Relmi, un excellent avant-centre guadeloupéen, qui a réalisé une fort bonne partie vendredi dernier au stade Pierre de Coubertin, qui a marqué là son 9e but. 2-1, on pense que ce sera le score à la mi-temps et à la dernière minute de cette première période, eh bien parodie d'un maître-tir dans la lucarne trompe d'Uzé. 2 buts marqués à des moments psychologiques très importants en tout début de match et puis juste avant la mi-temps, c'est dur pour Limoges qui est bien prêt d'encaisser un 4e but en 2e période sur cette action de parodie. Mais Limoges a fait l'essentiel du jeu en 2e période devant des Canois très décevants, très bons en première, beaucoup moins en 2e période et Limoges aurait mérité de réduire la marque sur ce centre de Ben Saïd et cette reprise de Rémi qui frappe le poteau, vous l'avez vu. Enfin, justice est faite à la suite de ce coup franc de Boursard. Score final 3-2. Il était temps que l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Je crois qu'on est très très mal rentré dans le match parce qu'au bout d'un quart d'heure de jeu, je crois qu'on était mené 2-0. Je crois qu'on a perdu un petit peu les duels. Je crois que notre marquage a été beaucoup trop lâche. En un mot, on est très mal rentré dans le match. Et c'est toujours difficile de remonter, surtout face à une équipe comme Cannes qui est bien organisée, qui a dans son équipe des joueurs de talent, de pouvoir remonter un handicap aussi difficile. C'est vrai que par la suite, on s'est organisé, on est revenu à 2-1. Et puis, comme vous le dites justement, un but, je crois à la 44e minute, juste avant la mi-temps, qui a, à défaut d'anéantir nos espoirs, tout au moins nous a énormément ébranlés. Alors maintenant les résultats dans le groupe A, Marseille atomise proprement 7, 5-0, Besançon et Cuiseaux font match nul 1 partout, Béziers bat Villefranche 1-0, Alès bat La Roche-sur-Yon 1-0, Lyon bat Angoulême 1-0, c'est un bon résultat, Grenoble et Montpellier nul 1 partout, Libourne bat Thonon 1-0, ce qui fait qu'au classement Marseille est en tête avec 15 points devant Lyon 14 et Limoges 14. Dans le groupe B,
Il y avait des matchs reportés, vous l'avez vu. Quimper et Sedan ont fait match nul 1 partout et Monceau a battu Châteauroux 3-0. Tours et le Racing avaient fait match nul 1 partout. Angers avait battu Mulhouse 2-0 et Valenciennes battu Dunkerque 1 partout. Au classement, le Stade Français est en tête avec 14 points, devant Tours 12 points et Le Havre 12 points. Mercredi, il y avait des matchs de Coupe d'Europe que vous avez certainement dû suivre. Et on peut dire que les résultats des clubs français ont été un petit peu en dents de scie. Et à mon avis, le plus mauvais résultat, Georges Dominique, il a été obtenu par les Nantais qui se sont fait étrier 3-0 par Vienne. Oui, ce qui est dommage, Bernard, c'est que cela se soit produit dans la coupe la plus importante, la Coupe d'Europe des clubs champions. Et souvenez-vous de ce qu'avait dit dimanche dernier à Téléfoot René Hauss. Il y a chez les footballeurs et les sportifs de chez nous une sorte de fragilité morale et surtout un manque de constance dans les grands rendez-vous. Et c'est ce qui s'est produit l'autre soir à Vienne. Au stade Anapi, 22 000 places toutes assises. La presse locale met en parallèle Noah et Adoncor, qui est qui. Gerhard Anapi, 93 sélections, recordman autrichien. C'est à ce footballeur architecte que l'on doit les plans de ce stade où le Rapid s'apprête ici à disputer son 73e match de Coupe d'Europe. Krankel-Bossis, ce n'est pas leur première rencontre. Bertrand Demann s'échauffe car il sait que ça peut chauffer tout de suite et c'est ce qui se produit ici dès la première minute de jeu avec cette percée de Villefurt. Krankel, une succession de loupés heureusement pour Nantes. La montre indique ici 11e minute de jeu. Le ballon est viennois, coup de sifflet, que se passe-t-il? C'est à la 11e minute qu'est sifflée la minute de silence à la mémoire du président Francky. Tout de suite après, les champions de France montrent enfin le bout du nez avec Baron Kelly, tête de Touré, 12e minute de jeu. Accalmie dans la tempête car le Rapide va tout de suite reprendre sa marche en avant et dans cette valse jouée ici par les maillots blancs, les jaunes vont constamment se faire marcher sur les pieds. Ça passe comme on veut, heureusement que les Viennois ne sont pas trop adroits. Keglevitz. 17e minute, premier tournant du match, l'arbitre va tout de suite sanctionner Bertrand Demann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pas avec le ballon dans la surface. Le règlement, c'est le règlement. C'est pas les gardiens qui gagnent du temps, c'est autre chose. Donc c'est encore une règle pour prêter à confusion, pour qu'il y ait encore des discussions et tout ça. Bon là c'est pas un problème parce que c'est un anglais, on n'arrive pas à se comprendre. Si ça arrive avec un arbitre français, ben, c'est un match qui peut dégénérer. Pour ce genre de situation, le Rapide a son grand bonhomme. Panenka, 1-0. 6 minutes plus tard, cela a failli être le tour de Krankel. Krankel, Bertrand Demann. Le pire est évité. Bien rares seront les réactions nantaises et quand ça se produit, comme ici, Bucher se fait abattre. Pas de carton jaune, mais un coup franc pour les jaunes avec Touré directement sur Ferrer. 1 minute plus tard, les champions de France vont même marquer un but, centre d'Ayache, tête de Touré, but de Bucher, un but qui sera annulé car Touré dans sa détente a déséquilibré le gardien autrichien. Ça semble enfin aller un peu mieux chez les Nantais, ils sont ici à 6 contre 4. Touré malheureusement a manqué sa passe et voilà comment une situation favorable peut se retourner contre vous. Keglevitz entre les jambes de Poulain, le Tchèque Panenka prépare son pied droit. 2-0, 38e minute et à la mi-temps. Après 45 minutes, c'était la mi-temps, 2-0. Qu'est-ce que vous aviez dit aux joueurs? Qu'on n'avait pas joué. 2-0, mais dès le début de la deuxième période, ça passe encore comme dans du beurre. Corner concédé ici par Poulain. Le pied droit encore de Panenka. Bertrand Demann. Bossis, le troisième contact n'est pas manqué par le Rapide, 3-0 par Egmer. Et le match n'a repris que depuis 4 minutes.
Et c'est maintenant le tour de Krankel, mais sérieusement blessé au printemps dernier, la vedette du football autrichien attend toujours son premier but. Un but que les Nantais ici auraient pu réussir dans le dernier quart d'heure, mais aux défaillances venait s'ajouter la non-réussite. 3-0 ou le cauchemar. C'est très simple, on a été bouffés. On a été bouffés parce qu'on n'était pas prêt pour la guerre, c'est tout. C'est pas nouveau, ça s'est répété ce soir. Vu l'équipe de Vienne aujourd'hui, et vu notre équipe aujourd'hui, il faudrait vraiment un sursaut d'orgueil extraordinaire pour qu'on monte 3 buts. On sait qu'au football, rien n'est impossible, on essaiera de faire oublier ce match. Allez. Entre-temps, les Viennois se refont une beauté. Un match de Coupe d'Europe, ça dure 180 minutes. On sait qu'à Nantes, les Nantais peuvent présenter un tout autre visage, mais on est quand même optimiste, on mène 3-0. En contre, on aura peut-être l'occasion de marquer un but de plus. Mais on est prévenu, Nantes peut bien jouer chez lui. Conclusion après 180 minutes. On enchaîne avec Rome-Göteborg. Les Romains ont pris la succession de la Juve dans cette Coupe des Champions et ils ouvrent la marque à la suite de ce tir de Falcao sur le montant par Vicenzi, 1-0. La Roma va doubler la mise à la suite de ce 1-2 mené et terminé par Bruno Conti, 2-0. Enfin, pour terminer, un but brésilien. Falcao a laissé passer entre les jambes et c'est Cerezo qui marque, 3-0 donc pour Rome. Et pas trop de soucis avant le match retour. Pas trop de soucis non plus pour Liverpool qui est allé gagner à Odense au Danemark. 1-0 et pourtant ce n'est pas facile de gagner au Danemark. Les Français en savent quelque chose. Un but marqué par Kenny Dalglish. Benfica Linfield, rien pendant les 5 premiers quarts d'heure, tout dans le 6e, tout, c'est-à-dire 3 buts de Benfica. Le premier est marqué par Sloan contre son camp. Le deuxième ne doit rien aux Irlandais, en revanche, à la suite d'un centre bien rabattu de la tête. C'est Néné qui va fusiller tranquillement le gardien de Linfield. Enfin, le troisième but sur ce corner, il est marqué par Maniké. 3-0, ça devrait suffire pour aller en 8e de finale. Partizan de Belgrade, Viking Stavanger et un super but, une reprise sur le poteau, une reprise de Dimitrijevic. 1-0 donc pour les champions de Yougoslavie qui vont tout de même avoir une petite frayeur. Les Norvégiens égalisant à la suite de ce centre, repris par Gucci. Dimitrijevic va redonner l'avantage aux Partisans sur penalty et Prekazi va marquer le troisième but sur coup franc. 3-1, c'est le score à la mi-temps et ce n'est pas terminé. Zivkovic va marquer 2 buts en 2 minutes. Le premier d'une tête au ras des pâquerettes. Le deuxième encore sur un centre, toujours de la gauche, toujours de la tête. Mais cette fois-ci, sa tête à Zivkovic va passer juste sous la transversale. 5-1 donc pour le Partizan de Belgrade. Lech Poznan, Atlético de Bilbao, une victoire des Polonais 2-0. Le premier but est signé Niewiadowski. Le deuxième va être réussi par Okonski d'un joli tir du gauche de 20 mètres. Un retour musclé en perspective. Dynamo Minsk, Grasshoppers de Zurich et un seul but par Fournénine sur coup franc, pleine lucarne. 1-0, cela risque d'être un petit peu court pour les champions du RSS avant le match retour à Zurich le 28 septembre prochain. Mais beau coup franc tout de même. En Coupe des Coupes, la satisfaction pour nous Français nous est venue de Glentoran en Irlande, où le PSG était accueilli par Glentoran. Glentoran, c'est une bonne équipe, vous pensez, ou une petite équipe? Oui, enfin je pense quand même qu'au départ, c'est une équipe que tout le monde souhaite rencontrer. C'est une équipe d'Irlande du Nord et finalement tous les bons joueurs d'Irlande du Nord vont jouer à l'extérieur, en Angleterre généralement. Donc on peut penser que les Parisiens étaient très contents de rencontrer cette équipe, surtout qu'ils en avaient besoin dans la mesure où ils n'avaient pas réussi un très bon match lors de leur dernière journée de championnat puisqu'ils avaient été battus 1-0 par Monaco. 4000 spectateurs donc avec la pluie pour accueillir Suzic et les Parisiens au stade de l'Oval, mais on assiste quand même à une rencontre de football et à une première action boomerang puisque sur ce dégagement de Baratelli, celui-ci fait une erreur, heureusement il se rattrape par la suite sur un tir de Jameson. Au départ, bien sûr, on n'accorde pas beaucoup de chance à cette équipe de Glentoran, mais cela ne va pas l'empêcher de jouer sans complexe. Et une fois encore, Baratelli va être à l'ouvrage sur ce centre de Jameson. Les Parisiens
sont rapidement fixés. Donc pour eux, le danger vient de ce numéro 7 et il s'appelle Jameson. La plus belle occasion maintenant du Paris Saint-Germain au cours de cette première mi-temps. L'action est menée par Couriol. Elle va être relayée par Suzic. 1-2 avec Daleb. Suzic qui va glisser pour Zaremba qui arrive comme un obus. Malheureusement, son tir heurte le montant. Et par la suite, eh bien, cette action va se terminer dans le brouillard. 1-0-0 donc toujours. C'est le score à la mi-temps. Les joueurs rentrent au vestiaire. D'habitude, on dit qu'ils vont se calmer. Eh bien là, les esprits ne vont pas se calmer. Tout à fait, puisque la deuxième période commence par une faute de Fernandez sur Manley. C'est net et l'arbitre belge, monsieur Constantin, donne un carton jaune à Luis. Et il lui dit bien, la prochaine fois, je vous mets dehors. On revient au jeu avec une talonnade de Suzic pour Couriol. La balle pour Guillochon qui va effacer un adversaire. Voilà qui est fait. Un centre, une tête de Zaremba et un super arrêt réflexe du gardien Patterson. La plus belle occasion parisienne avec le tir sur le poteau. Toutes les deux donc ont un point commun, Pascal Zaremba. Dommage tout de même que ce joueur soit condamné à jouer les 12e zones. 63e minute maintenant, une nouvelle faute de Fernandez sur Bowers. Et oui, vous avez compris, Fernandez aussi, il sait qu'il va avoir droit à un deuxième carton jaune. Et en football, 2 jaunes égale 1 rouge. Donc, monsieur Constantin a sorti Fernandez. Et Parisien joue à ce moment-là, bien sûr, à 10. Et ils vont encaisser un superbe but de Jameson, encore lui, qui a lobé Baratelli. Un but que vous allez revoir au ralenti. Au départ, un contrôle de la poitrine et une reprise instantanée. Un joli plongeon de Baratelli, mais qui n'a servi à rien. 1-0 pour Glentoran. 78e minute maintenant, une talonnade de Ngom, une hésitation et une maladresse de la défense et c'est Zaremba qui égalise. 1-1 donc, bonne opération pour Paris qui joue à 10, je vous le rappelle, et qui marque surtout un but à l'extérieur. Vous savez, en Coupe d'Europe, ces buts à l'extérieur, ils sont importants donc. Et une morale, puisque Jameson et Zaremba sont les auteurs des buts, alors qu'ils ont été les 2 meilleurs joueurs du terrain. Mais Paris marque le but de la victoire de la tête par Ngom sur un coup franc tiré par Guillochon. Vous allez revoir ce coup franc de Guillochon et la tête de Ngom.